58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes, vous connaissez. Bonsoir à Jean-Yves. Bonsoir Lionel. Non, t'as pas de micro. Non, il faut repartir au micro, cher ami Jean-Yves, parce que là, aujourd'hui, Jean-Yves fait le micro, il est avec moi, et fait aussi la technique, donc technique, micro, hop, voilà. Voilà, ça doit être un peu mieux. Oui, c'est mieux. Oui, là, je trouve aussi, oui. Bon, alors, en 2024, on vous avait parlé qu'avec Jean-Yves, on ferait une nouvelle émission. On en reparle dans le cadre de 58 minutes, mais c'est vrai qu'on va faire une nouvelle émission. Tout à fait. Oui, bon. On fera une nouvelle émission avec des chroniques ou des sujets satiriques, voire assez piquants. Voilà, le mot était excellent. Voilà. Piquant. J'aime bien. Bon, donc ça, on va la déclencher incessamment sous peu. Là, aujourd'hui, on a décidé de parler entre nous avec Jean-Yves, mais mardi prochain, il y aura une émission pure, 58 minutes. Peut-être, je vais vous dire le nom, parce que ça sera une émission phare, on va en faire quand même une annonce carabinée. On aurait normalement quelqu'un que je connais, j'avais dans une autre vie interviewé, mais nous aurions ici à l'antenne, dans nos studios, l'ex-commandant de bord du Concorde, et qui a été même chef de la division Concorde à Air France. Voilà, c'est un homme qui est fabuleux, passionnant. Et bon, alors on croise les doigts, parce que c'est très difficile pour l'avoir. Lui, il a tiré un trait sur son ancien métier, et il faut un peu... pas l'aiguillonner, c'est pas le mot qui convient, mais pour arriver à le convaincre... Voilà, il était dans nos studios il y a encore quelques minutes. Bon, mais je pense qu'on va y arriver. Donc, ce sera pour mardi prochain. En direct. Voilà, alors, ce qu'on peut parler quand même, cher Jean-Yves, parce que moi, je voudrais le dire aussi publiquement, dans 58 minutes, sur les réseaux sociaux, on en a parlé, on en a fait un peu la pub, parce qu'on en est fiers. Vous savez que notre radio diffuse uniquement sur Internet, et que nous avons un diffuseur qui s'appelle Radio King. Et bien évidemment, du reste, j'en profite si vous voulez nous aider, parce que nous sommes tous que des bénévoles, et la radio nous coûte plutôt de l'argent que d'en gagner. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez bien sûr prendre des cartes de membres bienfaiteurs. Ça serait sympa de votre part, particulier, entreprise aussi, et même association, parce qu'en contrepartie, c'est un échange, on peut vous aider dans vos différentes entreprises. Bien sûr, voilà. Ça peut être de l'échange publicitaire, par exemple, voire annonce de manifestations et puis autre chose. Alors il y a ce document qui est sorti, que nous avons reçu par Internet. Je ne sais pas si c'est un peu clair comme oui, c'est un peu clair. Mais enfin bon, voilà, vous l'avez vu. C'est Radio King, notre diffuseur, qui nous l'a envoyé. C'est un document officiel. Et c'est notre récap de l'année 2024. Alors, je vous le lis. Comme ça, il n'y a pas de discussion possible. Quelle aventure incroyable pour CLC Média cette année. Votre radio a vécu des moments inoubliables, touchant les auditeurs du monde entier. Il est temps de revenir sur ce que vous avez accompli en 2024 avec CLC Média et de célébrer ce succès, c'est vrai. On devrait boire le champagne. Oui, c'est vrai. Alors moi, je te laisse lire, Jean-Yves, qu'est-ce qu'il y a en gros titre en premier ? Alors, en premier, 22 817, 2000, ça fait, oui, effectivement, 22 817 heures d'écoute, donc voilà, sur CLC Média. Ça, c'est je crois bien souligné, au niveau de nos auditrices et auditeurs,
nous avons eu, moi j'arrondis, 23 000 heures d'écoute de la radio en 2024. C'est ça. Inespéré. Oui. Alors moi, je voudrais quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup d'émissions, si vous avez envie de nous rejoindre pour, pourquoi pas avoir une idée d'émission, on prend. Mais moi, je voudrais te remercier publiquement, Jean-Yves, parce que la radio, bien évidemment, il y a très peu d'émissions. On a des émissions toutes prêtes qui nous arrivent, par exemple, les informations. Il y a les quelques informations rubriques sportives, nous avons la météo, nous avons effectivement, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Un peu de cinéma. Oui, un peu de cinéma, oui, tous les mercredis, les sorties de films. Et puis on a également des petites rubriques comme les anecdotes qui peuvent arriver par... voilà, c'est avec en tout cas, le gros pourcentage de la radio, c'est de la musique. Et la musique, c'est Jean-Yves. Voilà. Ouais. Ah mais non, mais moi je te remercie et te félicite publiquement, parce que si on ne t'avait pas, il n'y aurait pas de radio. Et donc, si nous avons eu 23 000 heures d'écoute, c'est que les gens ont apprécié la musique que tu as diffusée durant récemment. Vous vous en souvenez, hein, c'est 24 heures sur 24 la radio. Hein. Voilà, hein, et 365 jours sur 365 jours. On essaie de faire plaisir à tout le monde, en fait, dans le style et dans le choix musical, en fait. Alors, il y a eu 6000 personnes, voilà, c'est 6000 personnes qui nous ont écoutés aussi au cours de l'année. Alors, là, le chiffre qu'on ne soupçonnait pas, moi, je pensais qu'on nous écoutait dans 70 pays, à peu près. C'est ça, en général, on pensait entre 70 et 72 pays. Et bien là, 142 pays ont vibré au rythme de vos ondes cette année, nous précise Radio King. Ouais. Oui, c'est tout à fait étonnant. Oui. Allô France Inter, on est plus fort que vous. Oui, on en est presque là. Il faut rigoler de temps en temps. Bien sûr. Bon, voilà, alors, là, nous en sommes très fiers. On va essayer de faire plus fort sur cette année 2025. Là, c'était l'année 2024. C'était à souligner, c'est une équipe. Bien évidemment, nous avons la radio. Là, il ne parle pas de notre chaîne télé. Et là, le maître d'œuvre, c'est notre ami Gérard Pommier, qui est là pour filmer. Bon, il est assis sur un siège, il ne bouge pas, mais il n'en coule pas une. Enfin bon, non, je plaisante. Non, il est là. Et il a même été l'an dernier. Nous avons été sur les manifestations des agriculteurs. Il y a eu de l'écoute, je sais, parce que moi j'ai eu des retombées. Bon, on attend qu'il remanifeste pour y retourner. Oh, ça va arriver, du reste. Bon, voilà. Alors, il y a eu le Rockin' 24. C'est aussi hyper important. Bien sûr. Voilà. Le Rockin' 24, on va en parler dans quelques temps, parce que je vais contacter Florence Poumared, qui est la grande maîtresse de cette manifestation et qui recommence, mais sous une autre forme. Je ne veux pas en dire davantage. L'idée est excellente et il va se passer quelque chose. Ça va être différent, mais Florence Poumared est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui est dynamique au possible, qui a quelques amis aussi dans son entourage. Donc, je lui ai déjà annoncé, je vous le dis, que nous serons présents et je ne dis pas qu'elle a, presque, sauté de joie et que nous y serons sans problème à nouveau en direct, comme on l'a fait l'an dernier au mois d'août, une manifestation ici à Ménesplet qui a attiré quand même 1800 personnes. C'est ça. C'était une belle réussite. Et souvenez-vous, on a rencontré à nouveau la sœur de Daniel Balavoine, que nous avons interviewée à l'antenne de CLC Média. Oui, tout à fait. Un vrai plaisir, d'ailleurs. Alors, on ne va pas le faire ce soir, mais on aurait différents sujets à parler. Bien sûr. Moi, je suis assez contestataire. Alors, des sujets sur le plan local.
dans ce qui va mal. Oui, bien sûr. Bien sûr. Par exemple, l'état des routes. Oui, c'est ça. Hein, ça, on pourra en parler toute notre vie du reste. Parce que il n'y a pas grand-chose qui se fait. Là, je reconnais. Et puis, bon, est-ce que les municipalités font ce qu'ils font ce qu'il y a à faire pour soutenir les artisans, les entreprises? On voit des commerces qui ferment. Ou à la Motte, il y avait un Toubib, malheureusement plus de Toubib. Il y avait une pharmacie, malheureusement plus de pharmacie. Mais bon, voilà, hein, c'est quand même... alors la Motte-Montravel, c'est une commune en Dordogne. Bon, sur le plan économique, il ne se passe pas grand-chose. Sinon que la boulangerie va se déplacer. Et voilà, quoi. Bon, ici à Montcarré, sur le plan commerce, c'est assez restreint, mais nous avons une boucherie qui vient d'ouvrir. Bravo, merci. On verra. Il faut être très courageux pour monter une boucherie entre un Leclerc et un Carrefour Contact, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Oui, bien sûr, oui. Bon, ici, sur le secteur, il y a des choses à dire, et puis après, il y a des choses à dire sur le plan national, hein, bien évidemment. On ne va pas se gêner. Tout à fait, oui. Jean-Yves, la parole est à toi. Oui, mais justement, là, c'est ce que d'ailleurs je disais à Gérard quand je suis arrivé. J'ai pas eu le temps de peaufiner ce sujet, mais il y a le sujet des zones ZFE avec les vignettes critères pour les. Ah oui. Oui. Non, où je trouve que voilà, il y a de quoi là-dessus. Alors comme je n'avais pas encore tous les chiffres et puis pas vraiment le scandale. Mais oui, tout à fait. À chaque fois que j'en parle d'ailleurs, ça me fait hérisser le poil. Il y a tellement de sujets en France que l'on doit parler. Oui, Gérard. J'ai reçu le macaron. Il a reçu le macaron. Oui, ouais. Ah bon? Ah, t'es un 3. Je sais pas à quoi ça correspond au truc. Ben ouais, donc voilà, c'est un petit peu ça. Moi, je sais qu'avec ma vieille voiture, je dois être très limite parce qu'elle est de 98 et en fait, celle de 96... Alors toi, Jean-Yves, moi, tu veux que je te dise quelque chose? Prépare tes patins en roulette. C'est ça, parce que je me dis, bon, aller à Bordeaux, ça va être quasiment terminé, donc l'histoire. Ah, oui. Et oui, non, mais c'est ça. Et Libourne, et encore, je ne suis même pas sûr pour Libourne. Donc voilà, non, alors pour la voiture la plus récente, là, je dois faire la demande. Tu pourrais pas nous passer le tien et on ferait des photocopies? On serait au moins critère 3, ça devrait passer un peu partout. Oui, pas sûr, c'est ça. Ouais, bon, alors on n'en a pas besoin. Non mais voilà, là c'est vrai que ce sujet m'a un peu agacé. Et il faut que je potasse un petit peu le truc. Mais... Alors moi, j'ouvre l'antenne aussi, hein, s'il y en a qui ont envie de parler de certains sujets qui les crispent, vous nous appelez, hein, on peut vous prendre en direct à l'antenne. Je rappelle le numéro 06 72 68 79 82. Voilà, bon, il faudrait nous en parler peut-être un petit peu avant. Vous nous envoyez un email sur notre boîte aux lettres qui est CLC Web Radio, oui. Tout simplement. Et voilà. Vous nous laissez vos coordonnées, on se rappelle. Voilà. Mais et sur Facebook, à la limite, même sur Messenger. Oui, voilà, aussi, pareil. Bon, ben voilà, alors, émission un peu spéciale, hein, aujourd'hui 58 minutes, mais on va se retrouver mardi prochain pour un sujet assez sérieux sur le Concorde avec le commandant de bord, un des commandants de bord, mais c'était le principal. Il est très modeste parce qu'il n'en parle pas beaucoup. Il a fait le tour du monde avec le Concorde. Je sais qu'il faisait Paris-New York aussi avec le Concorde. Il a des anecdotes assez amusantes. Et puis nous, il faut qu'on définisse, on le fait comme ça en direct à l'antenne, mais il faut qu'on définisse un jour pour cette émission dont on n'a pas encore le titre. Hein, non, c'est vrai, oui, non, en plus. Non, mais on va vous la faire, hein, ça c'est sûr. Il va y avoir un peu de bruit dans les chaumières. Mais bon, on y compte bien d'ailleurs. C'est le but recherché. Oui, tout à fait. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Bonne soirée.
Et merci à nos 23 000 heures d'écoute de CLC Radio. Continuer et augmenter en 2025. À bientôt, Jean-Yves. À bientôt, Lionel. Et à bientôt à Gérard aussi. Cette émission est retransmise vendredi à 15h, tout à fait. Dimanche à 15h, 18h, pardon. Oui, bien. Et on se retrouve mardi prochain. Voilà. Pensez à aller sur... Abonnez-vous sur YouTube, CLC Web Radio, c'est quand même pas compliqué. Et voilà, vous allez passer aussi des bons moments. À bientôt. À bientôt. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.